Beaucoup d'entrepreneurs échouent à cause de leur modèle, pas du tout à cause de leurs compétences. Un modèle économique, ce n'est pas seulement la façon de gagner ton argent. Grâce au choix du modèle que tu fais, tu sauras combien d'argent tu auras à la fin du mois, avec quelle récurrence, etc. Mais c'est surtout un révélateur de maturité entrepreneuriale. Tu ne choisis pas un modèle économique pour gagner plus, tu le choisis parce qu'il révèle ton rapport au temps, ton rapport à la valeur, ton rapport au risque, ton rapport au contrôle et ton rapport à la liberté. Autrement dit, le modèle que tu choisis parle de la personne que tu es aujourd'hui, pas seulement de ton business. Pendant longtemps, alors déjà, je ne savais pas du tout ce que c'était qu'un modèle économique. Puis je pensais que c'était des choix techniques. Si tu veux ça comme résultat, choisis ce modèle économique-là. En fait, choisir son modèle éco, c'est un choix psychologique. Beaucoup choisissent un modèle parce qu'il est à la mode, comme le high ticket, parce qu'il semble rassurant, comme la facturation à l'heure ou le forfait, ou parce que ça marche chez les autres, comme pour le SaaS, mais rarement parce qu'il est aligné avec leur stade de développement. Un modèle économique sert d'abord à te protéger. Il te protège d'abord de l'épuisement, il te protège de la dépendance à ta motivation et il te protège de l'instabilité émotionnelle. Un mauvais modèle peut vraiment rendre toxique même une excellente activité. Il y a trois grandes familles de modèles économiques. D'abord, les modèles basés sur le temps, que tu dois probablement connaître, le one-to-one, les prestations facturées à l'heure, le freelancing. Alors, la sécurité, effectivement, est immédiate, mais le plafond est extrêmement rapide. Il n'y a que 24 heures dans une journée, tu ne pourras jamais en facturer 25. La question à te poser pour ce modèle-là, c'est combien de temps suis-je prête à échanger contre de l'argent? Par jour, par semaine, par mois, par année? Puis tu as les modèles basés sur la transformation, les gros programmes, les accompagnements, le high ticket. Il y a beaucoup plus de leviers. Dans ces cas-là, ton chiffre d'affaires peut vraiment exploser, mais ça demande aussi plus d'exigence de posture. Ton expertise doit être indéniable. La question à te poser pour ce modèle, c'est suis-je prête à être responsable du résultat et pas seulement de l'exécution? Ensuite, tu as les modèles basés sur la récurrence, sur l'écosystème, comme l'abonnement, la communauté, le SaaS, la marketplace. Ça te procure de la stabilité et avec une vision à long terme, ça nécessite aussi pas mal de clarté. La question à te poser pour ce genre de modèle, c'est suis-je prête à construire quelque chose qui me dépasse? Le bon modèle n'est pas celui, forcément, en tout cas, qui rapporte le plus. C'est celui que tu peux assumer psychologiquement pendant plusieurs années. Donc demande-toi, est-ce que ce modèle me rend anxieuse ou solide? Est-ce qu'il dépend trop de moi? Est-ce qu'il m'oblige à être quelqu'un que je ne suis pas? Est-ce qu'il me rapproche ou est-ce qu'il m'éloigne de la liberté que je veux? Il y a 4 ans, j'ai compris que mon problème n'était pas mon offre, mais mon modèle. Malgré toutes les incitations qu'on voit partout, j'ai arrêté de faire du high ticket. Pas parce que je ne voulais pas gagner de l'argent, mais parce que j'avais besoin de plus de sécurité. J'ai préféré construire peut-être plus lentement ma sécurité financière, mais plus sûrement, ça c'est sûr. Aujourd'hui, grâce au modèle de l'abonnement, mes revenus sont sécurisés sur plus d'un an et ça pour moi, ça n'a pas de prix. L'autre gros avantage de ce modèle, c'est que du coup, tu n'as pas besoin de prospecter tout le temps. Ce qui pour nous les femmes est quand même encore un gros frein, la prospection. Et je tiens aussi une grande satisfaction à contribuer à la baisse de la courbe des 80% de femmes entrepreneuses précaires, justement avec une offre extrêmement accessible. Je peux aider des milliers de personnes en vivant en même temps confortablement de mon offre. Peut-être que pour toi, ce sera aussi ce modèle, peut-être que ce sera un autre, peu importe. Mais avant, pose-toi une seule question. Qui dois-je devenir pour faire vivre ce modèle? Et est-ce que j'en ai vraiment envie? Prends soin de toi.